Salut, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2020. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une petite vidéo idéale pour votre feed Instagram. Vous aurez besoin de plusieurs choses. Tout d'abord d'un sujet à prendre en photo. Donc il faudra que ce sujet soit stable et ne bouge pas pendant la prise de vue. Il vous faudra aussi un arrière-plan en mouvement avec des lumières, ça serait mieux. Par exemple des voitures, des trams ou des bus. Moi pour l'exemple j'ai pris le tram de Brest. Et ensuite pour finir un trépied qui est très important pour des poses longues. Ici on va prendre des rafales de photos avec un temps d'exposition assez lent pour avoir le flou de mouvement au niveau du tram. Une fois que vous avez votre composition en tête, vous placez votre trépied, vous dites à votre sujet de ne pas trop bouger pendant la prise de vue. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le tram. Et vous commencez à enclencher juste avant que le tram arrive, jusqu'à la durée finale, c'est-à-dire une fois que le tram est parti. Et ensuite, on se retrouve en post-production. Ok, parfait. Alors une fois que vous avez fait vos photos en extérieur, vous exportez tout ça sur votre PC. Et le but, ça va être de prendre toutes les photos que vous avez faites. Donc là, j'en ai environ une dizaine. J'en ai 12, il me semble. Vous allez les modifier et après, on va passer au montage vidéo. Au niveau du logiciel de montage que j'utilise, ça va être Pixelmator Pro. C'est un logiciel de montage prévu pour Mac. Donc au niveau de l'interface, c'est assez épuré et ça ressemble vraiment à ce qu'on peut avoir comme autre type d'application en fait sur Mac. Je vais vous montrer l'avant-après de la photo. Donc ça c'est après et ça c'est avant. Je vais essayer de donner un petit côté bleu turquoise et un peu plus jaune au tram. Après je suis pas vraiment expert au niveau des retouches mais j'ai essayé de faire un petit peu à ma sauce. Dans ce logiciel de montage vous avez pas mal de filtres prédéfinis. Donc moi je suis parti avec un filtre de base qui s'appelle Dramatic. Et après, j'ai fait un petit peu à ma sauce tous les autres réglages. Ensuite, vous copiez tous ces réglages dans un filtre prédéfini personnalisé. Et vous copiez tout ça sur l'intégralité des autres photos. Ce que je vous avais pas dit quand j'étais sur place, mais au niveau de l'autofocus, il faut que l'autofocus soit en manuel. Comme ça, quand vous allez faire en rafale, l'appareil photo va pas pomper et essayer de mettre le focus soit sur le tram, soit sur le sujet. Là, j'avais fait le focus directement sur Clarisse et pendant toute la durée de ma prise de vue, en fait, c'était Clarisse qui était en focus. Deuxième chose très importante, shooter en RAW, comme d'habitude. Le RAW, c'est un fichier beaucoup plus fourni en termes de détails, en fait. Donc, vous allez pouvoir modifier vos photos beaucoup plus précisément que sur un autre type de fichier. Une fois que vous avez fini de modifier toutes vos photos et que vous les avez exportées, vous ouvrez votre logiciel de montage. Donc là, ça va être Final Cut Pro pour Mac. Je vais appeler mon fichier Insta-Tram. Si je veux exporter ça sur Instagram en vidéo, il faut que ma résolution soit personnalisée. Donc pour les vidéos, c'est du 1080 par 1350. Donc une fois que vous avez toutes vos photos prêtes pour le montage, vous les sélectionnez toutes. Il faudra modifier la durée de chaque photo. Là déjà vous pouvez vous rendre compte à peu près ce que ça va donner. Une fois que vous avez toutes les photos directement sur la timeline, vous les sélectionnez toutes. Clic droit, modifier la durée. Et là vous choisissez la durée que vous voulez. On va mettre 3 secondes. Je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que les photos du début et de la fin m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le tram qui défile derrière. Je veux pas voir, voilà, je veux pas voir ça. Je veux pas voir la fin du tram en fait. Ça m'intéresse pas parce qu'au niveau de la vidéo, ça sera pas très très joli. Une fois que vous avez modifié la durée, vous créez un nouveau plan composé. Donc ça, en fait, ça va créer un groupe de toutes vos photos. Hop, vous copiez. Vous collez, ça donne ça, c'est plutôt pas mal.
On peut le copier plusieurs fois. Donc là on a bientôt fini. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une musique sur la vidéo. Parce que là c'est bien beau mais c'est un petit peu triste. Le site que j'utilise c'est Epidemic Sound. Je vais vous mettre un lien affilié juste dans la description. Si vous cliquez dessus vous aurez 30 jours gratuits pour profiter de toutes les fonctionnalités de ce site. En fait c'est des musiques libres de droit. Donc si vous faites des créations vidéo ou autre, vous utilisez ce site et vous avez énormément de catégories pour vos créations. En ce moment j'aime bien la musique lo-fi, je sais pas si ça se dit comme ça. Non. Alors après le souci de ce site c'est qu'il y a tellement de choix, des fois on peut s'y perdre. C'est un peu long à choisir vraiment la musique. Ça c'est pas trop mal. Ouais. Alors après, ce qui est bien aussi avec ce site, c'est que vous avez plusieurs caractéristiques avant de télécharger une musique. En fait, vous avez le choix de soit télécharger l'entièreté de la musique, soit la mélodie, soit l'instrument, soit les basses. Donc la mélodie, par exemple, ça donnerait ça. C'est pas ce qui m'intéresse pour cette vidéo, mais ça peut être intéressant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué en fait tous mes groupes de photos pour atteindre à peu près à un moment de la musique où ça se casse vraiment vers la fin, donc ça donne ça. La touche finale maintenant ça va être de recadrer la photo parce que là vous vous rendez compte que il y a deux bandes noires sur les côtés. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va légèrement zoomer pour supprimer les bandes noires. Hop, mettre la photo un petit peu plus en hauteur pour qu'on voit l'entièreté de la silhouette. Vous cliquez sur copier, vous prenez l'intégralité des autres groupes de photos, collez les effets, voilà le résultat. Voilà, c'est une petite vidéo idéale pour Instagram. Il ne faut pas trop créer des vidéos trop longues pour Insta, c'est pas le réseau fait pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé directement en commentaire. Si vous avez trouvé ça trop dur ou si vous avez des questions, je répondrai directement ou alors par Instagram en message privé. J'ai d'autres idées de vidéos de ce type, donc faire des petits tutoriels sur comment je prends mes photos. N'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous intéresse. Je pense que je vais créer d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.